Et salut à vous, nous voilà dans la deuxième partie du montage de la Hongnor X3 GTSE. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, le train avant est monté. Ça m'a vraiment l'air d'être de très bonne facture. Le train arrière est monté à son tour. Hop, donc là c'est complet. C'est hyper intéressant pour l'accès au diff. On en reparlera, on peut en parler maintenant d'ailleurs. Pour l'accès au diff, là, vous n'avez pas besoin de tout démonter comme sur la majorité des machines. Vous avez deux vis à enlever. En fait, il est pris le diff là dans les deux cales alu 70-75 qui sont là. Deux vis à enlever de ce côté, deux vis à enlever de l'autre. Vous faites sauter la barre anti-roulis, donc juste en la faisant sauter de la chape ici. Les deux petits clips là se retirent. Vous faites sortir la barre anti-roulis, vous prenez votre diff et vous faites l'entretien dessus. Hyper rapide. Je pense que c'est compliqué de faire plus simple et plus rapide. Moi, ce qui m'interpelle un peu forcément, c'est le pignon d'attaque apparent. C'est le pignon d'attaque apparent par rapport à la couronne de diff. Donc on verra si on n'abîme rien. Hein. Moi, je vais faire du parking avec également. Même si on sait que forcément c'est des machines quand même plus destinées à la piste, forcément, hein. Là c'est quand même du... On rentre dans l'eau de gamme pour moi. Hein. Tout est siglé 70-75 T6 pour l'aluminium. Les portes fusées en alu, enfin voilà, c'est très très beau. Il y a un jeu minime. C'est vraiment beau. Je vois une grosse différence comparée à l'Obao Hyper VT. Alors le prix est... Voilà, c'est... Il y a une différence, c'est du x3 hein, comparé à une Hyper VT. Et Hyper VT, c'est le x3 le prix. Autre point hyper positif que je vois, c'est pour le montage, c'est super facile. Vous prenez votre sachet numéro 1, tout est dans le sachet numéro 1, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les pièces dans les autres sachets. J'ai dit dans la vidéo, dans la première vidéo de montage, mais franchement, quand vous avez monté les Tamiya, quand vous avez monté Carten, voilà, là c'est un truc qui a été vraiment réfléchi pour le montage. C'est vraiment top. Le petit souci que j'ai, mais ça c'est personnel, c'est ma visseuse. Normalement j'aurais monté ça à la visseuse, sauf que mon embout de 2, je l'ai paumé. Il faut vite que je m'en reprenne un, parce que là je me tape tout à la main. Et il y en a des vis, et évidemment 80% des vis, voire 90% des vis, sont en diamètre 2. Donc je me tape tout à vis à la main. Il y en a énormément. Et là en gros, on va s'assembler ça. Le train avant, le train arrière, et la partie centrale sur le châssis. On va se le faire ensemble. Pour la partie centrale, pareil, c'est... Franchement, niveau qualitatif, c'est quand même... Enfin, moi, j'adore. Hein. Vous avez les deux vis là enlevées pour l'accès au diff central. Les deux vis là, les deux vis là. Vous levez la plaque pour récupérer la spoule. Ah, c'est pas le diff central, je dis n'importe quoi d'ailleurs. Pour récupérer la spoule, vous l'enlevez là. Et ensuite, vous pouvez faire un changement de couronne si besoin. J'ai monté le pignon de 18 comme préconisé. Pignon de 18 avec la couronne plastique en 44, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était une couronne en 44. Et un moteur 2000 kV, donc j'ai pris le Quick Run. Parce qu'ils l'ont... Enfin, de base, ils préconisent un moteur 2000 kV. Donc je suis parti sur 2000 kV, Quick Run. Et puis on se fera les tests avec celui-là d'abord. Puis ensuite, on testera les deux autres moteurs que je vous ai montrés dans les précédentes vidéos. On verra ce que ça donne si je ressens une différence au pilotage. Allez, je vous reprends une fois que j'ai monté les bavettes. Allez, c'est parti, on se met le châssis en place. Donc là, les 4x10. Donc là, c'est marrant, il y a deux tailles de vis différentes, il ne faut pas se tromper. Ah bah si, d'accord, c'est pour la cellule. Ça pour la cellule qui n'en est pas une d'ailleurs. Donc là on est en 2,5. Franchement l'assemblage, c'est hyper ludique comme montage. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Enfin, pour ceux qui ont eu des Lego gamins, c'est la même chose. Hein. Du montage Lego. Tout est bien décrit, c'est hyper précis. Je ne me suis pas encore trompé sur le montage. Je m'étais déjà trompé sur les précédentes voitures avec les Tamiya, avec la Carten. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où tu te grattes un peu la tête sur les tailles, sur l'emplacement, sur quel sachet c'est, etc. Là, jusque-là, c'est vraiment appréciable. Donc, pour l'instant, je ne cherche pas tout embuté, je vais juste prendre les vis. Hein.
quand vous mettez une vis, si vous me permettez des petits conseils, quand vous mettez des vis, vous avez plusieurs vis à mettre pour une même partie, faites-les juste prendre au début pour faire tenir la pièce sur laquelle vous allez visser. Et une fois que tout est en place, là vous serrez. Donc là il est conseillé du frein filet. Là pour ces parties-là, je ne vais pas en mettre. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ben, on verra si j'en perds sur la route. Et bon là elle va pas prendre des chocs la voiture, normalement. Là il est conseillé par contre dans la notice de mettre de la graisse sur la couronne de diff. Vu que moi elle va être apparente, que je vais rouler comme je vous l'ai dit sur du parking, sans compter hormis la piste de bas où je vais également rouler sur parking. Et j'essaie peut-être la piste de Montpellier, il faudra vraiment que je me renseigne. Bref, moi ma crainte c'est que ça ramasse toute la poussière, voire des petits cailloux, que ça se coince entre les dents de la couronne et du pionnier d'attaque et que ça déglingue tout. Du coup je vais pas en mettre. Ça va être mon choix. Je mettrai bien juste un peu d'huile, mais ça va gicler partout avec la rotation. Je vais laisser comme ça. Ça, c'est un choix perso. Ensuite, alors là, il faut... En général, on monte soit le centre au départ, et puis l'avant et l'arrière pour pouvoir rentrer les cardans. Là, il nous faut monter avant et arrière direct. Et comme on peut le voir hein, sur le châssis, je me demandais pourquoi le châssis était plus long que la VTE2. Ben voilà, une partie du châssis dépasse pour fixer le bumper ou le pare-choc avant. Et à l'arrière, ça va être la même chose. Ah, et puis tu as des cales prévues pour... Alors là, à l'avant, il n'y en a pas. Par contre, à l'arrière, tu as une cale... hop, à rendre. Elle est vraiment cliquetée dedans. Enfin, c'est... Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup. Là, 2 4x10 et 2 4x12. Et dans la précédente vidéo... Alors, je vous le mettrai certainement en incrustation dans la vidéo 1, mais moi, je m'en suis rendu compte en tournant cette vidéo. J'avais inversé le diff avant et le diff arrière. La première chose à faire, c'était monter le diff avant. C'était monter la partie avant du châssis. Sauf que j'ai mis le diff arrière dans la cellule. Donc j'allais me retrouver avec de la 50 000 devant et la 300 000 derrière. La voiture aurait eu un drôle de comportement. Du coup, ben, hors caméra, j'ai réinversé les deux diffs. Et c'est pareil pour le démontage, comme je vous l'ai dit. J'ai enlevé les deux vis de chaque côté. J'ai sorti mon diff, j'ai remis l'autre, terminé. Ça a été hyper rapide. Ça aurait été sur une autre voiture. J'aurais dû tout démonter, ça aurait été moins drôle. Ben, j'aurais perdu plus de temps, quoi. Alors là, on a juste ça à mettre. Donc j'en suis, pour vous donner l'info, au pictogramme 41. Donc il y a 41 pictogrammes de montage. Et en tout, on en a 70. Bon, à la fin, c'est la mise en place des roues. Bon, 71 même. Il y a même la carrosserie. Voilà. Pour vous donner un petit ordre d'idée du nombre de pictogrammes de montage. En gros, ça, je pense que elle va me prendre 5 heures la voiture, 6 heures. Bon, évidemment, là j'ai tout fait à la main, les vissages, etc. J'ai pris mon temps, je voulais pas me tromper. Il y en a certainement qui feront beaucoup plus rapidement. Moi, ma crainte, c'était de me tromper au montage. C'est un montage complètement différent de ce que j'ai l'habitude de monter. C'est bien, j'aime bien. Quand on montait souvent les mêmes types de voitures, bah voilà, les montages se ressemblent. Là, l'angle nord, c'est différent. Franchement, le montage est très très simple. Je vais pas arrêter de le dire, mais... Alors en fait, tu retires les vis en dessous, là, qui maintiennent la spool et le moteur. Là, tu peux sortir ton moteur. Pour sortir juste le moteur, tu as deux vis sur le chariot, là, une vis là, une vis ici. Tu sors le chariot, tu changes ton moteur. Pour le pignon, tu peux même le changer directement sur place. Enfin, c'est vraiment prévu pour faire des changements rapides pour la compète. Hein. Je pense vraiment que c'est destiné à ça. Rien que pour ça, c'est... Même si moi, j'en aurais pas forcément utilité, parce que, comme je le dis, je fais du loisir, je fais du parking. Mais voilà, ça permet de comparer, de se rendre compte un peu des différences de montage, de qualité. Là, ça se voit tout de suite, hein. Il n'y a pas trop à tergiverser là-dessus. J'espérais voir une différence au pilotage. Bon, déjà, je la vois au montage. Puis il y a de la pièce carbone partout. Alors moi, ma surprise, c'est cette partie-là qui est en plastique. J'aurais trouvé ça plus joli, soit en carbone, soit en alu. Plus de rigidité.
Est-ce que ça a une importance? Parce que c'est le maintien de la direction. Je suis pas sûr, parce que ça a l'air d'être assez costaud quand même. C'est un plastique très dur. Ça doit pas avoir grande incidence. Si je pense qu'ils l'auraient mise, ils n'auraient pas fait l'économie de ça. Quand tu vois qu'il y a du carbone là, ils ont rajouté une petite pièce carbone là sur le renfort de tourelle ici là. Et tu rajoutes une petite pièce carbone en plus là. C'est très très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve magnifique la construction. Certains ne comprendront peut-être pas, mais quand tu aimes bien monter les machines et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, comment c'est fait et tout, ben ça laisse pas indifférent. Alors, c'est un petit focus sur le montage des amortos là, parce qu'il faut bien être attentif à ce qu'on fait. Bon, comme sur tout le reste, vous me direz, mais là, si vous n'êtes pas attentif, bah, c'est fuite assurée. Donc j'espère que je fais bien comme il faut. Donc il faut mettre un joint O-ring, donc c'est les joints d'étanchéité, avec un petit peu d'huile dessus. Ensuite une petite rondelle d'1 mm, puis un nouveau joint O-ring, et enfin la coupelle de fin là, qui va venir terminer l'assemblage. Hop, les lipos sont en charge pour aller tester la machine après, mais je ne sais pas si j'aurai le temps dans la journée. Cette partie là c'est fait, j'ai déjà mis en place les tiges amorto avec les coupelles, donc c'est des 6 trous, donc il y a du 1.4 et du 1.3, donc il conseille là de faire le 1.4, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, donc la mise en place de la tige, c'est bien marqué qu'il faut lubrifier cette partie là pour pas que ça accroche, hein. Et quand on va l'insérer, c'est bien écrit qu'il faut tourner en même temps. Donc c'est marqué very important. Donc ça c'est pour pas faire de marques sur les joints, pour pas les pincer, pour pas les retourner. Donc tout ça faut bien respecter au montage. Alors, je force pas, je tourne en même temps. Ça va quand même bien. Il faut que je me dépêche de finir pour pouvoir tester, comparer avec la VTE, pardon, parce que la VTE est vendue au Val d'Argent à Georges, qui est membre du MVA. Du MVA ou du SAM 68 d'ailleurs, je ne sais même plus. Excuse-moi Georges, tu me l'as dit pourtant, mais je ne retiens pas tout. Il faut me le répéter plusieurs fois pour que je retienne. On en est au 56, rappelez-vous, sur 68, donc on voit la fin quand même. Puis remplissage d'huile, donc avec la 800, donc WTG. Donc j'ai toujours pas trouvé à quoi ça correspond. J'ai pas trouvé le tableau de correspondance avec de la WTG. Ça m'ennuie un peu. J'aimerais bien savoir, parce que moi j'utilise que de la CST en général. Donc s'il y a des utilisateurs Hongnor qui passent par là, je suis preneur. Je pense que je serai pas le seul. Ou même si vous connaissez la WTG. Hop, allez, je fais ça et on revient. Allez, je me suis fait 3 autres amortos, donc comme d'habitude. On remplit bon, à la moitié ou un peu moins, c'est pour que ça soit moins long à purger. D'autant que là, vu que c'est tout neuf, il va y avoir pas mal d'air. Voilà, il y a une grosse bulle déjà là, direct. On va laisser remonter les bulles d'air. Tout est décrit en plus dans le schéma, hein. Hop, et avec une fiole, on a assez pour faire les 4. Donc j'ai une fiole d'avance pour refaire une purge. Donc ça, c'est sympa. Donc là, ok, la purge est bien. Bon, il y a 2-3 micro-bulles, mais bon, franchement, ça va. Et donc là, ils disent... Donc là, pour pas vous faire avoir, il faut y aller à contresens pour trouver la butée, voilà. Là, on visse légèrement. Ça va chasser l'air. Il y a lui qui va commencer à sortir par le bouchon trop plein. Voilà. Donc là, c'est que tout l'air a été chassé. Tout l'air, pardon, pas toute l'air. Ok, les 4 amortos sont faits. On presse, ça revient tout seul vers le bas, donc c'est bien. Par contre, je trouve l'huile vachement souple. On va voir, je la trouve assez souple au final. Ensuite, nous en sommes au 59, donc là on voit vraiment la fin. Ah d'accord, non, bah oui, je lis carré par carré, donc en fait, le rebond, l'amorto, en fait, on peut le régler. The shock rebound.
Donc en fait, soit... D'accord, ok. Soit vous mettez en dépression votre amorto en l'appuyant à fond et en faisant votre purge quand il est complètement replié, donc quand il est comme ça. Là vous serrez le bouchon à fond. Ou alors vous le faites à 50%, ou alors vous le faites à 0 comme moi j'ai fait là. Donc là moi je l'ai fait à 0%, à 100%, pardon. Soit à 100%, soit à 50%, soit à 0%. Ok. On va se mettre en place les ressorts. Bon, par contre les ressorts sont bien fermes. Ah oui, c'est du costaud. Ça y est, elle est terminée. La petite Honor X3 GTS E est finie. Niveau construction, j'ai envie de dire ça se ressemble, mais non, franchement pas du tout. C'est vraiment des constructions différentes. Le moteur là est déjà orienté vers l'avant, donc le diff est ici. Là, orienté vers l'arrière. Donc du coup, comme je l'avais dit, un cardan très long, beaucoup de pièces carbone. C'est vraiment qualitatif et on voit que c'est destiné à la compétition. Pour retirer les diffs, tu enlèves 4 vis, tu atteins ton diff. Alors là, il faudra peut-être enlever quand même les bumpers. Donc là, j'ai mis la protection à l'arrière. Donc ça fait un diffuseur. Bon, utile ou pas, j'ai un gros doute vu la forme du châssis et les prises d'air qu'il y a. Mais bon, si c'est comme ça, tiens, derrière, j'ai mal serré une vis là. C'est quand j'ai fait passer le petit riselant pour le SC. J'ai dû desserrer quelques vis. Voilà. Donc ouais, ce petit diffuseur utile ou pas, je sais pas, on verra. Enfin, je ne m'en rendrai pas compte de toute façon, c'est sûr. Les réglages sont, on va pas dire infinis, mais il y en a énormément de possibles. Au niveau des cales de train, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, pour la sortie de boîte, il vous conseille un certain type de cale. Et il y a tout un jeu fourni pour modifier plus ou moins l'ouverture ou le pincement. L'ouverture ou le pincement des trains. Donc moi je la prends comme ça de boîte, on va voir ce que ça donne. Je vais la tester avec ces pneus neufs là, donc j'ai mis S2 à l'avant et S3 à l'arrière. Et ensuite je les switcherai et je les passerai sur la VTE pour ne pas être influencé. Ce qu'on voit également, c'est que les amortos là, ils sont couchés, littéralement couchés là sur la machine. On peut le voir comparé à ceux-là. L'angle est vraiment important. En fait, vous avez des cales en carbone. Donc ouais, bah il y a des pièces en alu, il y a du carbone partout. Bon, je vais pas m'étaler sur le truc. Je suis curieux de voir le ressenti. Je voulais y aller rouler là, mais il fait plus de 30 degrés. Au soleil, je pense que ça tape fort. Du coup, je vais attendre soit fin de journée, soit demain matin. J'irai tôt demain matin rouler. Les batteries sont chargées. Et puis on va se comparer ça. On verra ce que ça donne. L'empattement est exactement le même, hein, c'est les GT1 8e. Par contre, on voit vraiment que là, le carrossage. On a du carrossage déjà pas mal sur l'X3 GTSE. Elle est vraiment destinée à faire du chrono, celle-là. Déjà, rien que ça. La couronne plastique, là, il y a un slipper. Là, il y a un diff, tout est en alu. Alors ça marche super bien, la VT, moi je m'éclate avec. Hein. Je l'adore, hein. Vous l'avez vu sur les runs sous la pluie, c'est une super machine, je me suis éclaté avec. Mais là, elle est vendue à Georges. Je lui ai amené au Val d'Argent. Il la prend en roller, donc j'ai enlevé l'électronique, je vais à nouveau récupérer ce combo de Tekken, on verra sur le coin on le met. Et j'ai plein de petits unbox à faire, dont un pour vous, qui va arriver très prochainement ou vous aurez déjà vu, j'en sais rien. Allez, sur ce, je vous laisse. Très bonne journée à toutes et tous et à très bientôt pour le test et le comparatif de ces deux machines. Bisous, caresses, salut.